Si tu t'es fixé des objectifs ou des priorités pour 2025, dans cette vidéo, je te propose de faire le point 3 mois après. Si tu t'es pas fixé de priorité pour cette année, mais que tu sens qu'un réalignement pourrait te faire du bien, je te donne des pistes dans cette vidéo. Je vais te montrer comment j'ai fait mon bilan 3 mois après m'être fixé des priorités pour cette année et surtout je te donne des outils pour que tu puisses faire ton propre bilan. Pourquoi je crois que c'est important de faire un point maintenant ? Parce que la vie peut déjà avoir beaucoup changé en 3 mois. Tu peux avoir progressé, tu peux avoir eu des imprévus, des surprises dans ta vie, ou tu peux avoir complètement dérivé de ce qui compte vraiment pour toi sans même t'en rendre compte. Et c'est là, je trouve que c'est cool de se programmer des petits check-up en tête-à-tête avec soi-même pour être sûr qu'on avance vers ce qui compte vraiment pour soi. Le but, ce n'est absolument pas de se juger ou de se culpabiliser, pas du tout, c'est justement de se rendre compte, de se regarder en face, de se rendre compte, mince, là j'ai un peu dérivé, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi ? Je me réaligne et je me remets en chemin pour moi, pour mon bonheur, pour mon épanouissement. Je crois que c'est pas en décembre qu'on se pose pour regarder, on le fera sûrement aussi, mais c'est justement régulièrement pour être sûr que bim, en décembre, j'aurai atteint ce qui me rend heureuse. C'est comme un jardinier qui va arroser très régulièrement ses plantes pour pouvoir récolter les fruits à la fin. Et si tu n'as pas défini tes priorités pour 2025 et que tu as envie de le faire, tu peux le faire dès maintenant, il n'est pas trop tard. Voilà ce que tu peux te demander pour les organiser. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi en 2025 ? En 2025. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi en 2025 ? Tu peux choisir une ou 3 catégories. Ça peut être la santé, le couple, la famille, les relations en général, le pro, les finances, le développement personnel, la spiritualité. Qu'est-ce qu'il y a de vraiment important pour toi si en décembre 2025, on va boire un café tous les deux et que je te demande qu'est-ce qui s'est passé cette année qui fait que tu es hyper heureux aujourd'hui, qu'est-ce que tu me réponds ? Donc choisis 2-3 domaines de vie et écris une intention claire, un objectif clair pour ces domaines de vie. Mon exemple, moi, mes 3 priorités, c'est la santé et la vitalité, parce que j'ai envie de vivre ma vie avec aisance, fluidité et joie. C'est l'abondance financière. Mon objectif, c'est de faire 45 000 € de chiffre d'affaires cette année. Et mes relations. Je veux vivre des relations saines et enrichissantes, boostantes, qui me donnent de l'énergie, qu'elles soient amicales ou amoureuses. Donc mes 3 piliers sont hyper clairs. Et donc, où j'en suis un peu plus de 3 mois après avoir défini ces objectifs. Santé et vitalité, aujourd'hui, je me sens à 7 sur 10. Il y a clairement du mieux. Je bouge tous les jours, je fais une moyenne de 10 000 pas par jour, je danse, je chante, je prends aussi soin de mon visage, je me fais des masques, j'écris 3 gratitudes tous les soirs avant de m'endormir. Ce que je peux ajuster, c'est diminuer le sucre et la caféine, surtout pendant mes SPM, parce que c'est là que j'ai des gros élans en fait de sucre. Donc j'aimerais avoir un planning un peu à respecter pendant mon cycle. Donc je vais me le créer et j'aimerais maintenant rajouter des exercices de renforcement musculaire. Donc voilà où j'en suis. Est-ce que toi, la santé, la vitalité est un de tes piliers 2025 ? Comment tu te sens à ce jour dans ce domaine ? Le deuxième pilier, c'est l'abondance financière. Mon objectif, atteindre 45 000 € de chiffre d'affaires cette année. Alors, en toute honnêteté, je n'en suis qu'à 2% de mon objectif. Mais c'est complètement ok pour 2 raisons. Déjà, parce que j'ai conscience que je suis à une période charnière de ma vie, d'ailleurs, j'allais dire dans le domaine professionnel, mais en fait, toute ma vie est en train de changer drastiquement depuis ma rupture amoureuse. Et c'est que du mieux. Bref, donc je sais que je suis dans le lancement de mon activité, donc c'est ok
en fait. Et la deuxième chose, c'est que je sais que mon objectif d'atteindre 45 000 € de chiffre d'affaires en 2025 est ambitieux. J'ai conscience d'avoir posé un objectif ambitieux. Et c'est complètement OK parce que c'est ma philosophie de vie. Ça me fait penser à la situation, à la citation il faut viser la lune pour atteindre les étoiles, vous savez. En fait, moi, c'est un peu comme ça que je raisonne. J'ose me mettre des objectifs ambitieux pour que ça me prenne, vous savez, pour que ça me donne l'élan, ça me fasse vibrer. Et je n'ai pas peur de la déception parce que je sais gérer mes émotions négatives, mes émotions inconfortables, je saurais gérer ça. Et pour moi, un échec, ce n'est jamais grave. C'est une opportunité de me regarder en face et de voir qu'est-ce que je n'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Donc je vais tout faire pour atteindre mon objectif et j'ai la foi, même si je n'ai atteint que 2% en 3 mois. Moi, je crois que c'est toujours réalisable, mais si je ne l'atteins pas, c'est OK parce qu'en fait, je regarderai tout ce que j'ai mis en place. Et donc, à ce jour, qu'est-ce que j'ai mis en place? Mes séances à l'unité, mixant coaching et EFT. Je vous mets d'ailleurs le lien dans la description si vous avez envie de réserver un moment avec moi pour peut-être définir vos objectifs 2025 ou faire le point. Je suis en train de travailler sur une nouvelle offre que je vais lancer très bientôt. J'ai trop hâte. Et j'investis. Donc j'ai mis des choses en place. Ce que je vais ajuster aujourd'hui, c'est lancer mon offre, justement. Il est temps que je la lance et que je communique dessus. Donc, restez connectés. Je suis sûre que vous allez l'adorer. Je vais travailler encore plus sur les parts de moi qui résistent au succès. Parce que je vois bien qu'il y a encore des parts de moi qui résistent au succès. Et je vais travailler ma relation à l'argent. J'ai une formation justement pour ça. Donc voilà ce que je vais ajuster dans ce domaine. Et toi, comment tu te sens par rapport à ce domaine de vie des finances? Est-ce que tu te sens dans une belle relation avec l'argent? Est-ce que tu sens que l'argent est un ami, un allié? Ou au contraire, tu as des résistances et peut-être que tu pourrais aller visiter un peu ce domaine. Mon troisième pilier, c'est les relations. Je veux vivre des relations saines et boostantes, qu'elles soient amicales ou sentimentales. Aujourd'hui, je me sens épanouie dans ce domaine à 8 sur 10. J'ai énormément bougé dans ce domaine, truc de fou. Je me sens moi, en fait. Là, je sens que ce domaine, je me sens super fluide dans mes relations amicales et sentimentales et familiales, ou X d'ailleurs. Je me sens hyper fluide parce que je suis là, j'exprime mes émotions, j'exprime mes besoins, je pose mes limites, je vis des moments de connexion hyper intenses avec mes proches, mais aussi parfois avec des personnes que je connais moins bien. En fait, je me sens ancrée en moi et en connexion à l'autre. Ce que je peux ajuster dans ce domaine, c'est vrai que j'ai tendance à, notamment dans les relations sentimentales, à penser beaucoup à mon partenaire. Et donc ça me prend de l'énergie, ça me décentre de mon activité du moment, ça me décentre de mes projets. Donc je sais que, voilà, j'ai ça à travailler, à être beaucoup plus présente dans le moment présent et à arrêter de trop penser à ma perle. Et la deuxième chose, c'est que je suis justement en train de lire un livre sur le sujet, sur les styles d'attachement, parce que j'ai un style d'attachement anxieux, j'ai une structure anxieuse, donc ça va beaucoup mieux parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi et travaillé l'amour de soi. Mais je sens encore qu'il y a des pics d'anxiété qui peuvent se produire quand il y a certains déclencheurs, etc. Donc je suis en train de lire un livre sur le sujet pour aller de plus en plus vers un attachement sécure. Donc me sentir sécure à l'intérieur de moi. Ce qui est beaucoup plus le cas qu'avant, soyons clairs. Et toi, comment tu te sens dans tes relations? À quel point es-tu épanoui dans le domaine relationnel sur une échelle entre 0 et 10? À quel point tu te sens épanoui? Qu'est-ce que tu aimerais vivre de plus vibrant dans tes relations? Pour faire ton propre bilan, c'est très simple. Pour chaque pilier que tu as défini, chaque priorité que tu as définie, tu te demandes comment je me sens aujourd'hui dans ce domaine de vie. Et donc ça peut être
comment je me sens sur une échelle entre 0 et 10, à quel point je me sens épanouie sur une échelle entre 0 et 10. Et tu peux te demander aussi comment je me sens en termes d'émotions, comment je me sens en termes de sensations physiques dans ce domaine de vie. Ensuite, te demander qu'est-ce que j'ai mis en place ces 3 derniers mois qui fonctionnent, qui me font du bien et que je veux garder. Qu'est-ce que je veux ajouter ou ajuster? Donc cet exercice, tu peux le faire comme moi à l'écrit ou alors en parler avec une amie qui a envie de faire un ou une amie qui a envie de faire l'exercice avec toi. Je crois que s'arrêter un moment pour se regarder en face, pour faire le point sur le chemin parcouru et sur le chemin qui nous reste à parcourir, c'est une vraie force. C'est un atout. Ce n'est pas du tout une perte de temps. Au contraire, c'est vraiment un vrai cadeau qu'on s'offre à soi et à sa vie, à ses rêves, à ses objectifs. Je crois même que prendre le temps, prendre ce temps de recul, ce pas de recul et se regarder, je pense que c'est un vrai propulseur, un booster. Donc non, on ne perd pas de temps, on en gagne. Et en plus, savoir se regarder en face, écouter ses besoins, écouter ses émotions, c'est pour moi un vrai acte d'amour de soi. Et ma vie a changé depuis que je m'aime plus. Donc je ne peux que vous inviter à faire ces check-up avec vous-même. Si cette vidéo t'a inspiré à faire ton propre bilan, n'hésite pas à me dire en commentaire qu'est-ce que tu décides d'ajuster, de faire dès aujourd'hui. Je serai ravie de te lire. Et n'hésite pas non plus à liker, partager la vidéo à quelqu'un à qui ça pourra faire du bien, à t'abonner si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications. Et je te dis à dimanche prochain.